Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça sera en histoire. C'est une nouvelle leçon de Swice. Donc aujourd'hui, nous allons voir les grandes périodes de l'histoire. Donc c'est la première leçon, c'est une leçon introductive. Peut-être que la plupart des gens n'auront pas eu d'éval sur celle-là, mais je trouve quand même pas mal de la faire. Elle sera quand même assez longue pour une leçon introductive. Donc nous allons passer au sommaire. La création de l'histoire en premier. Comment fonctionne le travail des historiens, puis les repères historiques, et enfin les 4 grandes périodes. À la fin, vous aurez un mini code de Swiss de 5 questions. Donc, première partie, la création de l'histoire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un grec du nom de Hérodote décide d'écrire un ouvrage qui permettrait aux générations futures de comprendre l'époque dans laquelle il vit. Hérodote va s'atteler à raconter ce qu'il connaît et, pour être plus précis, il va mener des enquêtes pour pouvoir expliquer de la manière la plus exacte possible. Son ouvrage s'appellera Historia en grec et enquête en français. L'histoire était née. Par la suite, il va susciter la vocation d'autres écrivains qui vont s'inspirer d'Hérodote pour affiner sa méthode, tout en gardant le même objectif, expliquer les faits du passé au plus près de la vérité. Mais comment consiste le travail d'un historien? Aujourd'hui, le travail de l'historien ne consiste pas seulement à compiler les ensembles d'informations trouvées par rapport au sujet que l'on souhaite traiter, mais aussi à effectuer un véritable travail de recherche pour comprendre comment ces documents sources ont été produits et les replacer dans leur contexte. Pour s'assurer de la véracité des informations qu'il a à disposition, l'historien doit varier les sources et il ne peut se permettre de baser un raisonnement sur une unique source qui pourrait être erronée. Il doit donc s'informer auprès d'une multiple de sources de différentes natures, témoignages écrits, témoignages oraux, gravures, numismatiques, peintures, photographies, vidéos, architecture et archéologie. Justement, qu'est-ce que c'est que numismatique et archéologie? Les numismatiques, c'est l'étude des pièces de monnaie. Et archéologique, c'est les sciences qui consistent à comprendre les sociétés humaines du passé à partir de l'étude de leurs vestiges. Il faut aussi que l'historien mène un travail critique vis-à-vis de l'ensemble de ses sources, pour comprendre pour chaque document étudié. Les intentions de l'auteur, son contexte d'écriture, le public visé par le document. Les repères historiques. L'histoire est une discipline qui permet de plonger dans le passé pour l'étudier. Or, il faut pour cela avoir des repères qui puissent nous permettre de nous situer, et ainsi de pouvoir comprendre l'importance d'un phénomène par rapport à un contexte, une période. Ils sont créés dans l'unique but de nous situer. Ne servent pas à construire un raisonnement, mais à pouvoir le localiser dans le temps et l'espace. Plusieurs unités de temps sont prises en compte dans l'histoire. Le jour, voire l'heure, le mois, l'année, les décennies, c'est-à-dire les périodes de 10 ans, les siècles, les périodes de 100 ans, et les millénaires, les périodes de 1000 ans. Ce découpage peut prendre plusieurs constances des événements et de leurs conséquences sur les petites et grandes échelles, et aussi de la replacer dans le contexte donné à l'échelle de la vie humaine. Pour être bien sûr qu'on parle d'une chronologie commune, ils ont- il a été décidé d'utiliser un repère unique pour situer les faits et le compte des années. L'ère commune a été imposée par l'Église au Moyen Âge, à partir de la date supposée de la naissance de Jésus-Christ. Cet usage s'est généralisé et a été adopté par la population du monde, comme référence commune. Les événements qui survinrent avant la naissance de Jésus-Christ sont comptés à rebours jusqu'à cette date. Il y a aussi d'autres pères, comme le règne d'une dynastie ou les âges tels que l'âge de bronze, de pierre, etc. Les 4 grandes périodes. Pour tenter d'ordonner l'épopée humaine depuis son commencement,
jusqu'à aujourd'hui, il a été décidé de redécouper celles-ci en périodes historiques. Celles-ci correspondent à des dynamiques communes et à des grandes époques recouvrant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. La définition de ces périodes historiques permet aux historiens et à ceux qui s'intéressent à la discipline de s'y retrouver facilement, de pouvoir accoler les clés de lecture et des concepts structurant la période et sa place dans la grande histoire commune du millénaire de l'espèce humaine. En France, on considère l'histoire selon 4 périodes historiques majeures. L'Antiquité, qui commence à l'invention de l'écriture vers 3400 avant Jésus-Christ, et donc des premières sources écrites pouvant être exploitées. Elle se termine à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ. Cette époque s'étale sur 4 millénaires et voit l'établissement des premiers États jusqu'à la chute de Rome, sorte d'apogée des États antiques. Le Moyen Âge est une période qui succède à la chute de Rome, en 476, et s'étale jusqu'en 1453 ou 1492. Cette période est marquée par la mise en place d'une nouvelle société en Europe, la société féodale, et connaît des dynamiques très différentes de celles de l'Antiquité. 1453 ou 1492. 1453, c'est la fin de la guerre de Cent Ans et la chute de l'Empire byzantin, à la suite de la prise de Constantinople par les Turcs. 1492, c'est l'occupation musulmane en Espagne après la prise de Grenade et découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'époque moderne succède au Moyen Âge. Ses contemporains se considèrent en rupture historique avec les générations qui les ont précédés. Cette période est marquée par un renouveau de la pensée humaine et la redécouverte des savoirs de l'humanité. Si sa date de commencement est contestée, 1453 ou 1492, il est communément admis qu'elle se termine par l'année 1789. Cette date, c'est la date de la Révolution française. L'époque contemporaine marque la dernière période historique. Elle commence avec la Révolution française et est encore en cours. Nous vivons dans cette époque, l'époque contemporaine. La Révolution française opère une rupture historique après la société de l'époque moderne. Elle bouleverse tous les champs de savoir et permet de créer la société dans laquelle nous vivons actuellement. Donc voici le graphique. Donc c'est les dates à retenir. Du coup, invention de l'écriture, c'est vers 3400. Chute de Rome, 476. Prise de Grenade et découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492. Chute de l'Empire byzantin et fin de la guerre de Cent Ans, 1453. Et Révolution française, 1789. Important. À noter que la préhistoire, époque de la naissance de l'humanité jusqu'à historique, bien qu'elle fasse l'objet de recherches scientifiques soutenues. Oula, je me suis trompé. En gros, la préhistoire n'est pas une période historique reconnue, parce que il n'y avait pas d'écriture justement. Donc on ne pouvait pas vraiment savoir. Nous allons passer au code de Swice. Vous aurez 5 questions. Première question. Comment s'appelle le premier ouvrage de l'histoire? Réponse A, témoignage. Réponse B, histoire. Réponse C, la Grèce au 5e siècle. Et réponse D, historien. La réponse était la réponse D, historien. Question numéro 2. Quelle période n'est pas contestée comme une quelle période n'est pas considérée comme une période historique? Réponse A, l'Antiquité. Réponse B, la préhistoire. Réponse C, l'époque moderne. Réponse D, le Moyen Âge. Excusez-moi je parle un peu avec le nez bouché, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. La réponse était la réponse B, la préhistoire.
Question numéro 3. Comment appelle-t-on l'étude des pièces de monnaie? Réponse A, l'ethnologie. Réponse B, l'archéologie. Réponse C, la numismatique. Et réponse D, la spéléologie. Il s'agissait de la réponse C, la numismatique. Avant-dernière question. Quelle société a été mise en place pendant le Moyen Âge? Réponse A, la société moderne. Réponse B, la société noble. Réponse C, désolé, la société royale. Et réponse D, la société féodale. Du coup, si vous avez vu, bah, c'est dommage. Au moins, ça vous permet de retenir sur cette type de questions. La réponse était justement, comme vous l'avez vu peut-être avant, la réponse D, la société féodale. Enfin, dernière question. Quel repère unique a été choisi pour la chronologie commune? Réponse A, l'invention de l'écriture. Réponse B, la chute de Rome. Réponse C, la naissance de Jésus-Christ. Et réponse D, la naissance de l'humanité. La réponse était la réponse C, la naissance de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente et partage. Et n'oublie pas de t'abonner aussi. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Cette fois, ça sera sur des vrais cours et pas sur l'introduction. Je pense que je vais faire tous les cours en histoire. Ciao.